Bonjour à tous, petit message avant de commencer cette vidéo. Celle-ci sera décomposée en deux parties. Une première partie sur l'atelier comment réaliser sa masse belle et la deuxième partie sur tout le côté historique et un petit peu démonstration des mouvements. Si vous voulez nous soutenir, on n'oublie pas de liker, de commenter, de partager. Si vous êtes intéressé par ce qu'on fait, je vous renvoie en description tout ce qui concerne nos sponsors et également mon livre se trouve dans la description de cette vidéo. Maintenant, je vous laisse, profitez bien et je vous souhaite un excellent visionnage. À très vite. Bye. Ok, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne MindFit avec Jérôme, JBA Masslifter que vous pouvez retrouver sur Instagram. Aujourd'hui on sort un petit peu des sentiers battus avec notamment un atelier au niveau d'outils ésotériques. On va apprendre à faire ça ensemble, vous pourrez suivre et le faire ensuite chez vous. Donc on change complètement de la catégorie podcast ou des petites capsules vidéo explicatives. Je vais d'abord laisser la présentation à Jérôme, histoire qu'il se présente un petit peu, son parcours en tant qu'athlète, ça va être bref, comment il s'est intéressé à la masse lifting, on va expliquer un petit peu ce que c'est, et également les origines, avant d'attaquer un atelier où on va présenter tout ça. Vous voyez qu'on s'est mis sur notre 31, donc voilà, il n'y a pas de secret, hein. Ça va bosser un petit peu, on va attaquer ça après. Pour une fois. Et je te laisse te présenter. Ouais. Merci Nico. Voilà Jérôme. Au niveau sportif, ça fait un peu 35 ans que je me balade dans les arts martiaux. Avec du pied-poids au départ et des armes depuis à peu près 20-25 ans. Pas mal de trucs en bois, des arts martiaux philippins, etc. Et puis, j'ai toujours été intéressé par le fait de compléter en fait mon activité, arts martiaux, martial, avec des entraînements plus spécifiques, avec des choses plus lourdes. Je crois que la première fois que j'ai vu quelque chose, c'était au Festival de Bercy des arts martiaux. Pour le karaté d'Okinawa, où ils utilisaient des sortes de masses pour du renforcement musculaire. Donc ça m'a toujours intéressé. J'ai jamais passé le cap de le faire. Il y a quelques temps de ça, en fait, j'ai eu un problème d'arthrose à la hanche. Et donc au niveau sportif, j'ai dû moduler, j'ai dû complètement changer mes habitudes. C'est-à-dire qu'avant, je courais des trails, tout ça, j'ai dû arrêter tout ça. Je crois que c'était au mois de décembre, j'ai contacté Nico. Oui, ça devait être dans ces alentours-là, oui. Voilà, j'ai contacté Nico parce que je me suis dit, voilà, il fallait que je trouve une activité sportive que je puisse faire sur place. J'avais déjà fait quelques cours en ligne avec Stéphane Dogman de Kettlebell, Kettlebell Sport. Ça m'avait bien plu, mais je ne savais pas trop si je pouvais faire de la compète. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait des choses qui se développaient aussi en Belgique, Stéphane m'en avait parlé d'ailleurs, et donc j'ai contacté Nico et Jean pour faire des Kettlebell Sport. J'ai commencé par le Kettlebell au mois de janvier. Donc j'ai dit à Nico, tiens, je veux participer au championnat du monde organisé par la Belgique ce sera au mois de novembre. Oui, mois de novembre. Au mois de novembre. Oui, parce qu'ici on tourne au mois d'août, mais on ne sait pas exactement quand sortira la vidéo, j'ai commencé par le Kettlebell Sport et en fait le club, la BGS, a commencé aussi à bien développer le mass lifting. Je continue à participer au projet. On a fait notre première compétition ensemble avec l'équipe des Red Mosquitoes, parce qu'on a même un nom en fait. C'était en association avec la Fédération Française de Force, la FF Force. Donc on était parti à Paris en juin 2022. Ouais. On a fait notre première compétition tous ensemble, c'était un chouette souvenir. Et puis là, on va partir pour les championnats du monde, les premiers championnats du monde de mass lifting aussi. Tout à fait. Donc là, j'ai trouvé à mon avis une activité qui était plus proche de ce que je pouvais faire, étant donné que les kettlebells me posent encore des problèmes avec ma hanche en fait. Mais voilà, là, pour le mass lifting, on est sur du transfert de poids qui va de gauche à droite. On est sur quelque chose qui utilise un petit peu le bas du corps, mais aussi plus le tronc, les épaules, les bras, etc. Et donc quelque chose où effectivement mon handicap au départ me pose beaucoup moins de problèmes maintenant pour pouvoir évoluer là-dedans. Est-ce qu'on a une origine particulière des masses? On sait exactement d'où ça vient Oui, alors il y a plusieurs origines, mais on va dire que le GADA, d'une manière générale, on associe ça plutôt à l'Inde. Et donc le GADA, on en montrera tout à l'heure, on montrera des projets, c'est ce qu'on va essayer de construire. Le GADA était utilisé par les lutteurs en fait pour simuler des mouvements de projection d'épaule. L'idée c'est d'avoir un poids au bout d'une tige et puis on essaye de projeter comme ça. Il y a quelques comptes Instagram qui sont sympas, on essaiera d'en remettre en description où vous pourrez aller voir un petit peu, avoir une idée un petit peu plus spécifique, et on mettra des vidéos de Jérôme qui fait un peu de GADA, de Masbel aussi, pour que vous ayez une idée du mouvement, ou des mouvements plutôt.
C'est ça. Donc moi je me considère, attention, comme débutant dans le domaine. J'ai 5 mois de pratique. Au niveau maturité, si vous voulez, je suis vraiment au tout début. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est le projet global aussi, l'entièreté, la relation entre la tradition, le sport, ce qu'on peut trouver sur YouTube. Donc il y a énormément d'informations grâce aux réseaux sociaux, grâce à YouTube. Il faut essayer de trouver son chemin. Il faut essayer de faire la part des choses entre les trucs qui peuvent être, disons, intéressants, des trucs qui le sont peut-être moins, des trucs qui sont physiquement quand même safe, on va dire, entre guillemets, des trucs qui le sont peut-être moins, bien que ça dépend finalement de l'adaptation et du travail qu'on peut y faire pour essayer d'avoir un mouvement correct. Donc voilà, à ce niveau-là, le Gada c'est plutôt indien. Maintenant, la masse, d'une manière générale, la masse belle, c'est aussi tout ce qui est utilisation de la masse d'armes en fait sur les champs de bataille. Et donc, finalement, il y a une tradition qui est là depuis extrêmement longtemps, même de l'âge de pierre au départ, parce qu'on a toujours essayé de mettre du poids au bout d'un morceau de bois à l'époque. Là, c'était de la pierre pour essayer de frapper plus fort sur quelqu'un ou d'avoir plus de levier, en fait, pour essayer de détruire son opposant plutôt que d'avoir juste un morceau de bâton. Voilà. Donc il y a des masses d'armes aussi qui sont développées, il y a tout en parallèle du travail au niveau masse belle qui est, on va dire, plus récent. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui maintenant c'est quoi? C'est qu'on sait qu'on est parfois dans une situation un petit peu difficile, qu'on n'a pas toujours le temps de faire son sport ou d'aller à la salle, même la salle commerciale, Basic Fit, etc. On sait en plus qu'actuellement en 2022, et on ne sait pas jusqu'à quand ça durera, si ça se trouve on verra cette vidéo en 2023 mais je ne pense pas, je pense que ça sortira avant. On est dans une période inflationniste, c'est pas toujours facile pour tout le monde, mais il y a des possibilités de s'entraîner à moindre prix et pas pour autant ne pas sortir des sommes exorbitantes en home gym. L'idée ici, c'est vraiment de vous présenter un outil ésotérique qui peut pas mal travailler d'un point de vue conditionnement physique et également avoir une variété au niveau du conditionnement physique également. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste rester sur un hammer, un vélo ou aller courir si ça vous ennuie. Il y a des possibilités pour se renforcer différemment et améliorer sa santé cardiovasculaire. C'est l'idée de l'atelier aujourd'hui. On vous fera part ensuite de plus ou moins combien ça coûte en termes de matériel. Et vous avez juste à suivre en fait les différentes étapes au fur et à mesure pour créer votre propre Gada, votre propre masse belle. Ça marche? Allez, c'est parti. Ok. Ouais, pas trop long. Non, c'est bien. Bah, de toute façon, ça va cutter, ça va être très dynamique. Ouais, hein. très dynamique. Bien, la première chose en fait à attaquer, c'est quoi? C'est simplement vous présenter les outils qu'on va utiliser, ce dont vous avez besoin. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller tout acheter, il suffit de se rendre dans un bricot, hein, je pense, Jérôme, je me trompe. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout acheter. Si vous avez des voisins, faites-vous pote avec vos voisins pour simplement avoir le matériel de base. Hein. On pense à une masse, et je ne parle pas de mass lifting ici, à 1 mètre. Ben, Jérôme va faire la présentation de ce qu'on a besoin, en tout cas pour commencer l'atelier. C'est ça. Donc tout va se faire avec du béton. Donc on a besoin déjà d'avoir du béton ici, béton préparé, donc un sac de 25 kg, je crois que ça coûte 6-7 €. Ok. Avec 25 kg, on peut en faire, ça dépend de la taille du Gada au final. Mais voilà, nous on va préparer un Gada de 5 kg. 5 kg, ça va être à peu près la moitié du sac ou un tiers du sac, donc on sait en faire 2. Ça dépend un petit peu du poids du Gada que vous voulez obtenir au final. Mais ça reste très peu cher. Évidemment, pour mélanger ce béton, on a besoin d'un bac. Alors en Inde, ils font leur mélange directement dans le pot dans lequel ils vont faire le Gada. Ou même on peut mélanger à l'intérieur. Moi je préfère mélanger ici dans un autre bac avec quelques ustensiles, quelques truelles pour faire son mélange. Donc on vous expliquera comment faire le mélange et d'ailleurs c'est Nico qui va le faire. Voilà, un peu d'eau pour mélanger évidemment. Tous les autres outils, on va dire que ce sont... ça c'est a priori pour mesurer ensuite, pour faire en sorte que le manche soit bien droit. Donc c'est un niveau, 1 mètre, on n'a pas forcément besoin ici, mais c'est pour mesurer peut-être la taille du manche si vous devez le recouper. On a besoin d'une perceuse, on a besoin de quelques forêts juste pour pré-percer, pour pouvoir ensuite visser ce qu'on va visser ici. Alors on va vous expliquer pourquoi il faut mettre des vis en fait dans les manches. C'est pour éviter que le manche s'en aille en fait du béton. Donc voilà, des têtes, de la corde, ça va nous être bien utile parce qu'à un moment donné il va falloir attacher en fait sur quelque part le Gada et le manche. Juste ici. Donc ici, et il va falloir l'attacher de telle manière à pouvoir le laisser comme ça pendant 24 heures à 48 heures. Donc c'est important d'avoir de la corde parce qu'une fois qu'il est fait, il faut l'attacher
sécher relativement rapidement. J'ai rajouté un point de 1 kg ici parce que en fait, si quand vous préparez votre mélange, et puis j'ai le pèse-personne, quand vous préparez votre mélange, si vous apercevez qu'au final vous n'avez pas le poids suffisant, vous pouvez rajouter en fait un poids de 1 kg ici à l'intérieur pour l'alourdir un petit peu. Donc ça c'est une possibilité. Voilà, le reste c'est pour un peu de nettoyage, un peu éventuellement poncer le manche. Voilà, un petit crayon. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on avait ici. La boîte en métal, c'est surtout pour essayer pas pour essayer, mais pour prendre un peu de béton quand il sera ouvert, le mettre dans le mélange pour pas jeter le sac. Mais voilà, on peut s'en passer aussi. En fait, dans les masses belles, si vous allez voir sur NHR, sur Facebook notamment, qui ont des masses belles de compétition, ou même que vous tapez masse belle, que ça soit chez Gorilla Sport ou autre, vous allez voir qu'on tombe sur différents styles de masse, mais les masses belles de compétition, c'est souvent les plus chères. Ça commence à 5 kg dans les alentours de 130 € si je dis pas de bêtises. Hors frais de port, oui. Ouais, voilà. Donc on est à 30 € de frais de port, 35 €. Donc effectivement, on arrive après à 170 €, 180 € la masse belle plus les frais de port. Et alors ça, c'est pour la plus petite, donc à 5 kg. Puis il y a 7,5, 10, 12,5, 15, etc., etc. Il y a d'autres formats qu'on qualifierait d'Iron Cast qui coûtent sans doute un peu moins cher, mais on est quand même dans les alentours, je pense, des 60-70 €. Il faudrait revérifier, de toute façon on corrigera ou on vous mettra des liens pour que vous ayez des comparatifs de prix. Et ici, en créant votre masse belle, bon déjà vous allez chercher votre matériel, donc logiquement vous vous évitez des frais de port inutiles, mais on est plus ou moins à combien tu penses? Je dirais que ça peut commencer, si on prend vraiment du matos relativement simple, un petit pot et tout, on peut commencer à 20 €. Et puis ça peut monter jusqu'à 30, 40, ça dépend du récipient qu'on va mettre, ça dépend combien ça va coûter tout ça. Mais voilà, des vis, vous pouvez en faire un certain nombre. Donc moi je dirais ça commence à peu près entre 20 et 30 €. Voilà, et ça en sachant que le béton, c'est possible que vous utilisiez plusieurs fois le béton pour faire plusieurs gadas peut-être. Donc ça peut être intéressant. Et surtout, ça vous coûtera quoi qu'il arrive moins cher que si vous le preniez chez un fournisseur fitness. C'est sûr. Voilà. On va attaquer. Hein. Oui. Let's go. Ok Nico, alors premièrement, je pense qu'il faut déjà percer les manches. L'idée va être à un moment donné de passer des vis ici et de les faire aller comme ça. Donc une comme ça, une comme ça, une comme ça, à peu près à cette hauteur-là en fait, parce que ça va baigner ensuite dans le pot. Dans lequel on va mélanger le béton. Et pourquoi on met des vis ici? C'est pour éviter que quand on tire, en fait, parce que sinon, ça se disloque et ça s'en aille. Donc là, ça va créer une sorte de béton un peu armé, comme ça, et donc on va prendre beaucoup plus le manche dans le béton. Donc, je t'en prie, vas-y, commence. Je te montre le premier si tu veux, et puis tu fais les deux autres. Que des fois, on met un petit scotch ici, pour se dire, ok, j'ai le droit à cette partie-là. Parce que sinon, on déborde, et des fois, on se retrouve avec la vis qui est ici. Et bien on se dit, ah bah tiens, elle est en dehors du pot, ça sert à rien. Je dis ça parce que ça m'est arrivé, en fait. donc voilà, mais là, je sais qu'on est à peu près ici. Donc, tu vois, je fais un petit trait. Ah bah tu vois, non, j'ai percé un peu trop près du... On va percer là. Je vais doucement, faut pas le casser. Ok, c'est bon, j'ai percé. Et donc le principe, je vais le montrer Nico après, mais voilà, toi tu vas faire les autres. Tu as juste à la mettre en fait. Donc tu as juste à la mettre. C'est pas grave si ça va visser un petit peu, c'est pas grave si ça bouge un peu. Ok. Alors je vais l'enlever parce que sinon tu auras du mal à visser. Et donc la prochaine, en fait, tu vas la faire comme ça. Ici, hein? Ouais. Attends, voilà. Il est où le trou par rapport à là? Ah, il est là. Donc voilà. Hop. Tu vas tranquille, tu n'appuies pas trop vite. Tu laisses faire... Voilà. Mais effectivement, ça... Ah, je crois que c'est bon. Ouais. Tu dévisses, donc tu repars dans le sens. Tu visses. Tu rappuies, puis tu sors. Voilà. Ok, magnifique. Super. Et t'en fais un autre ici. Il est passé, hein? Ouais. Ok. Bon. Et t'en fais un autre ici. Ok. Voilà, je te laisse. Alors attends, je vais te montrer comment on va le mettre. Mais super Nico, super. Il faut que ça soit maintenu comme ça jusque-là, c'est bien. bon, Ouais. Mais je vous conseille, n'essayez pas de visser directement, il faut pré-percer parce que sinon vous allez vraiment fendre le bois.
Ok. Faut toujours pré-percer avant. Ce qui est assez dingue parce que tu te dis ouais ben comment ça peut tenir alors et effectivement ça tient bien vu que tu as des masses de 15 kg, on vous montrera des exemples après de toute façon de ce que Jérôme a déjà fait. En fonction du poids en fait, est-ce que tu fais plus de trous jusqu'au truc ou tu maintiens Personnellement, toujours j'en fais toujours 3. Ok. C'est peut-être le manche qui va changer. Mais ça, on en parlera peut-être des différents manches. Ok. Mais celui-ci, bon, c'est un manche, c'est pas très solide. C'est pas très solide à ce qui paraît, c'est très cassant. Okay. Mais je vois pas comment on peut vraiment casser ça avec un Gada. Mais disons que 5 kg, de 5, 7 kg, 8 kg. Ouais, ça va. Jusque 10, à mon avis, il n'y a aucun souci. Maintenant, il va falloir faire le béton. Tu commences par porter le sac. Ouais. toi qui fais des snatchs à 40. Pour toi, 25 kg, c'est une formalité. Et là, tu demandes de le remplir jusqu'où, plus ou moins? Alors, ça, c'est pas toujours facile à savoir. Mais disons qu'en gros, il va falloir quand même en mettre, pas jusqu'à la moitié, mais quasiment. Donc, le bol à café, et on utilise... Comme les Gada plein de café. Tiens, purée, il a une odeur particulière, ce Gada. Voilà, à ce moment-là, ça permet de le verser ouais. et de bien contrôler le truc sans en foutre partout. Hop. Voilà. On est bon? Ouais, à mon avis, ça devrait aller. Bon, tu veux encore par sécu? Ouais, sinon on en fera, mais c'est pas grave, mais ouais, là c'est bon. Ouais, ok, top. Faut faire un petit trou, faut commencer par mettre de l'eau, pas trop, et petit à petit il va falloir remuer. Donc ici, alors je te montre au départ si tu veux, alors plutôt avec la grosse, ici. Ouais. Et donc en fait ce que tu fais, c'est que tu retournes ici, pour bien faire en sorte, petit à petit, ça se mélange. Ça se mélange. Donc tu essayes de faire en sorte que, voilà, que l'eau disparaisse. Ok. Et petit à petit, on va rajouter de l'eau. Ok. Jusqu'à temps d'avoir le bon mix. Alors tu vas voir, ça fait travailler tes poignets. Les avant-bras aussi. Tes avant-bras. Hop. Alors je précise que le mélange, en Inde par exemple, ils le font directement dans le pot. Et alors ils tournent avec un bâton. C'est une autre possibilité, d'ailleurs c'est ce qu'on nous avait dit aussi peut-être de faire. Bon voilà, moi je préfère faire le mix à côté. Parce que je vois un peu plus ce que j'obtiens, mais ouais. Voilà, on rajoute un peu d'eau. Alors mettez pas trop d'eau parce que si vous mettez trop d'eau, vous allez devoir rajouter du béton. Et donc à un moment donné, voilà, retourne bien ça. Tu prends les 4 coins et tu retournes. Faut plus qu'il y ait de gris clair en fait. Ok. Et tu vas voir à un moment donné, ça va être quand même relativement liquide. Ok. Voilà, là on peut... Je pense qu'on est, on est bon. Donc maintenant, tu vas verser en fait petit à petit. Je pense qu'on a même trop fait, mais c'est pas grave. Tu vas verser petit à petit dans le pot. Tu le verses toujours avec ça? Ouais. Ok. Ouais. Mais si vous voulez à un moment donné alourdir et rajouter du poids, vous pouvez rajouter par exemple de la fonte comme ça, un disque. Faites attention de le caler un peu plus au fond. Alors il faut mettre une couche de béton, mettre le disque et remettre du béton à côté. Ici, alors je vous conseille d'aller directement à l'endroit où vous allez le laisser sécher. Oui, et soyez sûr que ça soit un endroit où il n'y a pas de risque de pluie qui l'atteigne, quoi. Donc sous un balcon ou dans un coin de pièce ou peu importe. C'est ça. Donc un endroit où vous allez laisser pendant 24 à 48 heures. Bon, ici, nous, on le fait pour la démo, mais voilà, clairement... Voilà, c'est ça. Ne faites pas ce qu'on est en train de faire. Surtout pas. Non, mais ce que vous n'allez pas voir à l'écran, c'est qu'on va le planquer après. Non, mais nous, ici, il fait jamais. Enfin, il fait toujours beau en Belgique. Donc ouais, c'est connu. Donc, maintenant, tu vas mettre le manche à l'intérieur. Comme ceci? Ouais. Donc, tu le mets à peu près au milieu, tu le rentres. Vas-y, rentre. Donc, vas-y. Voilà. Et donc, ce que je vais faire ici, donc, tu essayes de le centrer. Est-ce que pour toi il est centré? Tiens, on retire ça. Il est à peu près centré vis-à-vis du sein. Donc vous pouvez faire une sorte de gabarit en fait pour être centré, mais bon. Je pense que c'est centré, non? Ouais. Et alors ce qu'il faut faire ici, c'est une étape relativement importante. En fait, il faut taper un peu sur les côtés pour chasser les bulles d'air. Ok. Donc sinon vous allez vous retrouver. Alors ici on va faire un gada où on va garder le pot.
C'est-à-dire qu'on ne va pas retirer ce pot, mais je vous montrerai d'autres projets en fait où quand on a des pots en terre cuite, souvent en Inde on casse le pot pour avoir que le béton en fait. Ici on va garder le béton à l'intérieur du pot. C'est moins gras mais c'est bon quand même de chasser un peu l'air. Vous voyez, il y a des petites bulles qui sortent. Et donc ça va faire en sorte qu'à la fin vous aurez un résultat qui est quand même plus nickel. Donc on tape un peu tout autour. Voilà. Donc pour moi, il faut le bouger un petit peu parce que ici, voilà, il est pas encore bien centré. Tu le sens centré là? J'ai l'impression un peu plus. Alors, ah oui, c'est pour ça que j'avais rapporté le mètre. En fait, vous pouvez regarder hein, combien vous avez de chaque côté. Donc ici, on a à peu près 7,5. Ici 7, donc effectivement, on peut le bouger un peu par là. Vous avez un peu de temps pour manipuler. C'est pas non plus un séchage rapide. Et après, ce qu'on va contrôler une fois pour l'attacher, c'est le niveau ici, pour que ce soit bien droit. Les premiers projets que j'ai fait, en fait, le manche était complètement tordu. Je dis, ah, il y a un problème. Donc là, il va falloir l'attacher. Essayer de stabiliser en fait le pot dans le bon... pas le pont, le manche, pardon, dans le droit. Et donc, je vais commencer par mettre ici. En fait, ce que je fais souvent, c'est que j'attache ici d'un côté. Après, on va faire le réglage. Donc voilà, là on est à peu près bon. On vérifie de l'autre côté aussi. Donc là, il faut être à peu près là. Les mains qui sont un petit peu rêches. Tiens Nico, est-ce que tu peux tenir le manche là, pile poil comme il est? Tu bouges plus. Bon, ça a l'air de rien, mais c'est une partie qui est quand même très importante. En fait, ça va permettre de ne pas avoir la anse qui se retrouve complètement bifurquée du centre du béton. C'est ça. Parce que sinon, vous avez la tour de Pise en Masbel. Ça swing quand même, mais voilà, c'est moins sympa. Ça swing à la one again. Donc là, on est bon. Ici, on est, on est bon aussi. Après, ce qui vous reste à faire peut-être, c'est d'essuyer tant que c'est encore liquide. Essuyer un peu le pot. Donc c'est pour ça que j'ai rapporté tout ce que le PQ en fait qu'on a acheté pendant le Covid. Vous pouvez utiliser les stocks. Donc en fait, simplement pour avoir une Masbel qui est, enfin un Gada plutôt, il faudrait expliquer brièvement aussi, on l'a expliqué un peu, mais la différence vraiment entre Gada et Mas. Et ça, on va peut-être l'expliquer en montrant les autres projets bien sûr. Ici. Donc ça part assez bien, même une fois que c'est sec, mais voilà, autant le faire au départ, nettoyer un peu, sur les côtés du pot par exemple aussi. Tiens, Nico, passe-moi un bout, comme ça je vais faire mon côté. Et voilà, donc là vous devez attendre que ça prenne, que ça bouge plus évidemment, pendant 24 heures vous pourrez le prendre, 48 heures il sera bien c'est sec. Certain, donc entre 24 et 48, entre 24 et 48. Donc l'idéal c'est de ne pas y toucher. Et après, vous pourrez swinger avec. Donc pensez quand même à le faire, bon là on l'a fait dans le jardin parce que le cadre est sympa, qu'il fait beau, etc. Mais n'oubliez pas qu'en Belgique il fait beau tous les jours de l'année, donc pensez à vous sécuriser pour éviter la pluie ou quoi que ce soit, éviter que votre projet tombe à l'eau. Pluie, tombe à l'eau, t'as compris. Bien, alors maintenant c'est un petit peu le côté un petit peu plus sympa, Dixit-il avec un tablier et du papier toilette. On va vous présenter ce que Jérôme a déjà fait. Il ne s'arrête pas juste en fait au Gada, au Mas, un petit peu, on va expliquer vite fait la différence entre Masbel, le Mas Lifting, entre Masbel, Mas Lifting et Gada. Ah, tu le resserres au milieu toi? Ouais, tu fais une petite boucle. Putain, regarde-moi ça quoi. Je te filme quand même pour le behind the scenes. Ouais, filme. C'est bien pour l'ego, c'est bien pour l'ego. Ça... pour tuer l'ego. Et ça, j'achète. Avec la petite ficelle et tout, regarde, je vais me faire un petit nœud de tapette. Hop. Julie va croire que tu fais la cuisine. Allez, on est go, viens, on va d'abord présenter le matos. Ok. On clappe? Ouais. Attends, mettez-vous quand même l'un à côté de l'autre. Comme ça, J'espère que le vent va pas trop gêner, mais normalement il est frais. Ok.
Normalement ça rentre. C'est ce qu'elles disent toutes. Tu dis, on regarde ça, ce genre de truc. Sa chaîne, c'est lui qui décide.